Chers amis, bonjour et Shavua Tov. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous sommes le 18 Sivan. Ce soir, le jour de la Iloula d'un grand tzaddik appelé Sidna Baba Saleh de Colombéchard. Pour bien comprendre ce dont on va parler, nous allons commencer tout d'abord à faire un petit peu d'histoire généalogique. Rabbi Yaakov Abba Sera, très connu, qui est enterré en Égypte, que tout le monde vénère, avait 4 fils. Rabbi Mesod, Rabbi Aaron, Rabbi Avraham et Rabbi Isaac, que tout le monde connaît, auteur du chant à Ofa Ishkona. Rabbi Mesod, fils aîné de Rabbi Yaakov Abba Sera, ainsi que son frère, Rabbi Aaron Zatzal, eurent chacun un fils qui s'appelait Israël, d'où le nom de Saleh, diminutif d'Israël. Et Baba signifie une forme de révérence avant de prononcer le nom. Tout le monde connaît Baba Saleh de Netivot, fils de Rabbi Mesod, mais un peu moins Baba Saleh de Colombéchard ou Baba Saleh de Kbir, c'est-à-dire le plus âgé, le grand, que son cousin de Netivot, fils de Rabbi Aaron. J'ai eu l'honneur de connaître et de rencontrer son petit-fils, Rabbi Eliaou, qui habite à Natania, qui s'est efforcé de rapporter des éléments biographiques très intéressants avec de nombreux miracles réalisés par le tzaddik de ce soir. Voici un fait unique pratiquement inédit, mais que j'ai déjà raconté à la yeshiva du Rav Shalita. En 1940, après la capitulation du maréchal Pétain devant les Allemands, la France fut occupée partiellement et cela se fit sentir jusqu'en Algérie, qui à l'époque était française, et jusqu'à Colombéchard compris. Or, voici que Baba Saleh de Netivot, qui habitait encore au Maroc, dans la région de Tafilel, se rendit chez son cousin, Baba Saleh, à Colombéchard, et fut reçu avec les honneurs par son cousin Germain. Le Shabbat arrive, tout se passe très bien, mais dans l'après-midi, les deux tzadikim se rendent à la synagogue 1 heure avant Minha et s'enferment, tous les deux, seuls, sur la terrasse de la synagogue. Le lendemain, après Shabbat, Baba Saleh de Netivot retourne dans sa région Tafilel au Maroc. Imaginez-vous bien que tout le monde désirait ardemment savoir que s'est-il passé, pourquoi cette rencontre, quel fut l'objet de cette rencontre. Le fils de Baba Saleh de Colombéchard, Rabbi Haïm Zatzal, harcelait sans cesse son père pour lui révéler la teneur de leurs propos. Mais Baba Saleh de Colombéchard, après de nombreux jours d'insistance, lui révéla uniquement que le but de cette rencontre fut ce qu'on appelle un tikkun, c'est-à-dire une réparation spirituelle de haut niveau. Et loin de se satisfaire de cette réponse de son père, Rabbi Haïm Zatzal devenait de plus en plus impatient et pressant de connaître la vraie raison. Son père, un jour, va lui révéler que les Allemands, les Marchemans, avaient le projet de construire un camp de concentration à Colombéchard, puisque c'était une région désertique et plate. Pour plusieurs raisons. D'abord, cela leur aurait fait gagner du temps et de l'argent pour accélérer la déportation de tous les Juifs d'Afrique du Nord. La rencontre entre les deux tzadikim a eu donc pour objet l'échec de ce projet, et cela grâce aux prières et aux tikkunim réalisés 1 heure avant Minha, ce Shabbat, heure très favorable dans le ciel pour l'exaucement des prières. Voilà un fait extraordinaire, miraculeux, qui sauva la vie à pratiquement toute la population juive d'Afrique du Nord. On raconta même que les officiels français avaient déjà, dans les mairies, préparé la liste des familles juives en classant les enfants et les parents, et il ne nous reste plus qu'à être reconnaissant à Hachem d'avoir épargné cette communauté juive en allumant ce soir une veilleuse à huile ou bien une bougie en l'honneur du tzaddik de ce soir, Baba Saleh de Colombéchard. Profitons de cette merveilleuse occasion pour prier pour
la guérison de tous les malades et les blessés, pour la fin de la guerre en Israël et dans le monde, pour la paix partout dans le monde, et pour la délivrance du peuple juif par le Mashiach Tzidkenu, avec la reconstruction du troisième temple bientôt, de nos jours. Amen. Merci de votre écoute. Shavua Tov et à bientôt.